Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo sur la cybersécurité d'après le blog Coquemelon. Donc ici, on va exécuter un shellcode via assembleur en ligne. En fait, on va plutôt exécuter de l'assembleur en ligne à partir d'un fichier. Donc bonjour tout le monde qui est passionné par la cybersécurité, etc. Donc il s'agit vraiment d'un article très court, hein. Ce serait juste pour vous apprendre comment mettre de l'assembleur dans un fichier en C ou C++. Cet article il décrit un exemple d'assemblage en ligne d'utilisation pour exécuter du shellcode ou toute autre chose que vous voulez mettre dans des logiciels malveillants. Donc jetons un coup d'œil à un exemple de code source en C++ de notre malware. Donc ici on a notre code source, on a une ligne qui appelle la fonction printf et qui affiche le message. Ça nous servira de repère pour retrouver le code assembleur qui est mis à côté. Et à côté avec ACM et byte là, avec le rest là, c'est le code assembleur qu'on a mis. Donc là on a mis 4 instructions nop slid plus une instruction return. Donc comme on peut le voir, il s'agit d'un programme le plus simple qui ajoute simplement 4 instructions nop, donc qui veut dire no operation et mais où comme une chaîne d'impression juste avant. On peut facilement retrouver le shellcode dans le debugger en fonction de cette chaîne mais ou hacker ou une des chaînes qui est mise dedans, comme on le montre ici. Donc on va le cross-compiler sur Linux. Donc là on voit notre code ici. Donc on va le cross-compiler. Donc il faut le compiler comme avec le cross-compilateur MinGW. Donc on va ouvrir une fenêtre, un terminal où il y a le code source. On le compile. On regarde s'il y a un fichier qui s'appelle hack.x qui est là. Et il faut lancer x64 debug sous Windows 10 ou 7 comme vous voulez. Donc dans le cas de la personne, il a utilisé Windows 7 x64. Chez nous, on utilisera, en tout cas chez moi, on utilisera Windows 10 x64. Donc sur Windows 10, comment on fait? Donc on va dans l'endroit où il se trouve le programme qu'on a compilé. Donc ici hack. Il faut déjà que x64 debug soit installé. Donc ça, regardez l'ancienne vidéo, hein, sur la première vidéo sur les analyses de malware. Vous faites clic droit et on fait debug with x64 dbg. Donc là on est en début. Là le problème c'est qu'on voit qu'on est dans le module ntdl.dl. Donc nous ce sera dans hack.x qu'il faudra qu'on soit pour rechercher la chaîne. Donc dans ce cas ici, on peut démarrer le programme en cliquant sur exécuter, la petite flèche là. Et là on voit qu'on est dans hack.x. Et là pour rechercher la chaîne, il faut faire clic droit, rechercher pour et module courant. Alors dans le module courant, on cherche une référence à des chaînes de caractères. Là on demande la chaîne à rechercher, par exemple. Donc nous aussi on regarde notre code source. On voit qu'on peut par exemple chercher le mot hacked. Donc là on tape hacked. Là on voit qu'il a trouvé quelque chose, on double-clique dessus. Et une fois qu'on double-clique dessus, on y arrive sur la chaîne. Et ici on reconnaît notre chaîne, donc l'appel. Et là, notre 4 nop qu'on a mis ici, 1, 2, 3, 4, et notre tour qui est là. Donc, comme vous pouvez le voir, exactement la même chose qu'il raconte moi. Les instructions surbrillance sont mes instructions nop, donc tout fonctionne parfaitement. La raison pour laquelle il est bon d'avoir cette technique, dans votre arsenal, c'est que ça ne vous oblige pas à louer, en fait, une nouvelle instance mémoire en lecture, écriture, exécution pour copier votre shellcode en utilisant VirtualAlloc. Et que, en fait, celle-ci, elle est beaucoup plus populaire et plus suspecte et étudiée de près par votre équipe. Donc, en fait, je vous explique là, c'est que, à place de mettre VirtualAlloc, on peut directement mettre ACM à la place, à tout faire comme il faut, et on sera pas obligé d'utiliser la fonction qui sera souvent détectée par les solutions de sécurité. J'espère que cet article assez court fera mieux connaître aux équipes bleues la technique intéressante et ajoutera même une arme aux arsenals des équipes rouges. Donc ça, c'est aussi bien d'apprendre aussi pour en tant que défenseur et attaquant. Vous pouvez retrouver le code source sur le GitHub de la personne sur Coquemelon ou sur le mien. N'hésitez pas à mettre des commentaires, des pouces bleus, de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour être au courant des nouvelles vidéos qui sortent.